Les enfants sont rois, partie 10. Brigade criminelle 2019. Disparition de l'enfant Kimi Dior. Objet, description par genre des vidéos de la chaîne Happy Récré disponibles sur YouTube. La série Fast Food and Happy, entre 3 et 6 millions de vues. On commande les yeux bandés. Chez McDo, les yeux bandés, Kim et Sam passent commande sur la borne automatique Menu Board. À tour de rôle, chacun doit sélectionner 10 produits, sans voir ce qui l'effleure sur l'écran tactile. De retour à la maison, les achats, hamburgers, frites, milkshakes, wraps, boissons, sont sortis du sac et détaillés face à la caméra. Il y en a évidemment bien plus qu'ils ne peuvent manger. Les variantes: on mange McDo pendant 24 heures, Samy ouvre un drive-in à la maison, Samy et Kimi ouvrent un fast-food. Ces formats existent avec d'autres marques, de hot dog, de boissons sucrées ou de pizza. Clara Roussel était repartie et ils étaient restés là, enfermés dans cet appartement, avec ce type froissé qui rappliquait dès que l'un de leurs téléphones sonnait. Bruno échangeait avec lui, à voix feutrée, lui proposait du café ou du thé, mais elle, non. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas lui parler. Elle préférait faire comme s'il n'était pas là. Admettre la présence de cet homme chez elle, c'était reconnaître que quelque chose de très grave était arrivé et que leur vie s'était arrêtée. Depuis 20 minutes, Samy était à table, jouant du bout de sa fourchette avec les petits pois qui roulaient d'un bord à l'autre de son assiette. Son visage était si pâle qu'il semblait souffrant. La veille déjà, il n'avait presque rien mangé. Pour la première fois, Mélanie se sentait démunie face à son enfant. Elle ne savait pas quoi lui dire, comment lui parler. Occupée à apprivoiser sa propre angoisse, à la contenir, elle ne pouvait faire face à celle de son fils. Elle n'avait pas la force de dire « mange tes petits pois » ou « ne t'inquiète pas ». Elle aurait voulu que Bruno la rejoigne dans la cuisine au lieu de parlementer avec ce type, qu'il dise à son fils de terminer son repas et d'aller se coucher. Mais elle était seule avec Samy, qui attendait qu'elle capitule. « Va chercher un dessert », dit-elle dans un souffle. Il se leva et se tint face à elle pendant plusieurs secondes. Son fils l'observait, cherchant sur le visage de sa mère une indication, une réponse, un signe qui trahirait son humeur. Il avait toujours été comme ça, à la regarder, à la deviner, à percevoir la moindre inflexion de sa voix. En quelques secondes, Samy pouvait sentir son inquiétude ou son anxiété, parfois avant même qu'elle en prenne conscience elle-même. Peut-être était-ce le propre des aînés, d'être reliés à ce point à l'humeur de leurs parents. Parfois cela la déroutait. Il ouvrit le réfrigérateur, attrapa un yaourt vanille, puis de nouveau lui fit face, guettant son approbation. Quand était-il devenu ce petit garçon, si docile, si conciliant? Il l'avait peut-être toujours été. Il se montrait tout le temps si sage, si raisonnable. Soudain elle eut envie de crier « Qu'est-ce que tu attends ?» Devançant son humeur, une fois de plus, il reprit sa place. Une seule fois, son fils s'était opposé à elle. C'était au début, quand la chaîne avait commencé à décoller, quand elle gagnait plusieurs centaines d'abonnés par jour. Mélanie traversait une période stressante, harassante même. Les gens ne s'en rendaient pas compte, mais elle travaillait beaucoup. Planifier et organiser les tournages, négocier les contrats avec les agences, avec les marques, entretenir les réseaux sociaux, c'était un travail énorme que personne ne semblait voir. Elle y passait des journées et des soirées entières. Elle y passait tout son temps. Ce jour-là, Bruno suivait une formation sur l'habillage graphique et elle venait d'installer le studio en prévision d'un tournage. Elle avait averti les enfants. « Je pose la caméra dans ce coin pour essayer un nouvel angle de vue.
Faites bien attention de ne pas marcher sur le fil. » Quelques minutes plus tard, ça n'avait pas manqué. Kimi s'était pris les pieds dans le câble et la caméra était tombée dans un fracas épouvantable. Alors Mélanie s'était mise à hurler sur sa fille, la main levée prête à s'abattre sur sa joue. Kimi la regardait, le menton tremblant, les yeux écarquillés, contenant le sanglot qui ne tarderait pas à exploser, et Mélanie avait continué de hurler comme si plus rien d'autre ne comptait que cette tension accumulée qui trouvait enfin un exutoire. Elle déversait ce flot de reproches, de colère et d'épuisement quand Samy s'était interposé entre elles deux, protégeant sa sœur et faisant face à sa mère, faisant rempart en réalité. Elle ne l'avait jamais vue si sombre, si déterminée. Puis il s'était mis à crier plus fort qu'elle. « Mais enfin, ça va pas, c'est ta fille. » Et sur un ton scandalisé, « Tu préfères une vidéo que ta fille ?» ou quelque chose comme ça. Quel âge avait-il ? 6 ans, 7 ans. De fait, il l'avait arrêté net. Il y avait eu un silence, et puis Kimi avait fondu en larmes. Alors Mélanie s'était mise à genoux pour les serrer tous les deux dans ses bras, ne cessant de répéter « Tout va bien, tout va bien, tout va bien », jusqu'à ce que son petit monde soit calmé. Dans la cuisine, le regard dans le vague, elle revivait cette scène avec une précision effarante et revoyait le visage de son fils, soudain si dur, si fermé. Ce moment l'avait longtemps hantée. Elle n'avait pas pour habitude de crier sur ses enfants et encore moins de lever la main sur eux. Sous la pression, elle s'était sentie basculer dans un état qu'elle ne connaissait pas. Elle avait crié sur Kimi comme si leur vie entière dépendait de cette caméra, comme si c'était la fin du monde. Samy avait raison, c'était démesuré. Ensuite, pendant quelques semaines, elle avait revécu ce moment horrible plusieurs fois par jour, et elle avait eu honte. Elle n'avait personne à qui en parler, et Lise, son unique amie dans la résidence, était partie. À Élise, elle aurait pu dire ce qu'elle avait ressenti, ce sentiment de perdre pied. Elle aurait pu expliquer cette pression et tous ces chantiers à mener de front. Élise était douce, elle ne l'aurait pas jugée. Elle lui aurait proposé de prendre les enfants chez elle le temps d'une soirée, comme elle le faisait parfois, afin que Mélanie puisse souffler. Les enfants adoraient y aller. Pourtant, avant son départ, Élise et elle s'étaient déjà éloignées. Comme ça, sans dispute, sans raison particulière, si ce n'est tout ce temps que Mélanie consacrait désormais à Happy Récré. Personne ne pouvait mesurer l'investissement que cela exigeait, cette solitude qu'elle devait accepter, la rançon du succès. Bien sûr, il y avait son mari. Il était à ses côtés. Avec lui, elle pouvait échanger sur les vidéos, sur le choix des marques partenaires, sur les contrats. Avec lui, elle pouvait parler du planning des week-ends à venir et des résultats scolaires des enfants, des projets à court et à moyen terme. Mais ce qu'elle avait ressenti ce jour-là, cet arrière-goût amer qui l'avait poursuivie, elle n'aurait pas pu lui en parler. Ce jour-là, Samy s'était interposé. Ensuite, il était redevenu ce petit garçon sage, réfléchi, concentré, qui ne se plaignait jamais. Lorsque Mélanie parvint à s'extraire de ses pensées, Samy était toujours assis à table. Il avait terminé son yaourt et la regardait. Elle tenta de lui sourire. Il descendit de sa chaise, du bout du pied, ouvrit la poubelle pour jeter le pot vide et déposa sa petite cuillère dans le lave-vaisselle. Puis sans un mot, il s'approcha d'elle. Alors, l'espace d'un instant, elle crut lire sur son visage la phrase qu'il ne prononcerait jamais. « C'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. » Brigade criminelle, 2019. Disparition de l'enfant Kimi Dior. Objet : procès-verbal d'audition de Loïc Serment. Réalisé le 12 novembre 2019 par Cédric Berger
capitaine de police en fonction à la brigade criminelle de Paris. Il a été précisé à M. Serment qu'il était entendu en tant que témoin et pouvait à tout moment interrompre l'entretien. Sur son identité, je me nomme Loïc Serment. Je suis né le 8 mai 1988 à Villeurbanne. Je demeure aux 12 rue de la Truelle, à Lyon, 69. Je suis pacsé. Je gère la chaîne Le Chevalier du Net. Sur les faits, extrait. Ma chaîne consiste à décrypter les tendances de YouTube. Je l'ai créée en 2014 et j'ai aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés. J'évoque les dérives d'Internet et de YouTube en particulier. On m'appelle le justicier du net. Je me considère plutôt comme un lanceur d'alerte. J'ai fait partie des premiers à dénoncer l'exploitation commerciale des enfants sur YouTube. J'ai publié plusieurs vidéos sur le sujet. Le scandale des enfants influenceurs, en 2016, les chaînes familiales dans le collimateur, et, oui, les pédophiles récupèrent vos images privées, en 2017. Mais sur ce sujet, la vidéo qui a fait le plus de buzz, c'est celle que j'ai postée l'année dernière, les petits esclaves de YouTube. C'est moi qui ai lancé la première pétition contre ces chaînes. Ça a attiré l'attention des médias. Alors forcément, tous ces parents, je ne peux pas vous dire qu'ils me portent dans leur cœur. Tout ça est resté lettre morte pendant longtemps. Certes, les parents gagnent beaucoup d'argent, mais YouTube aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est la guerre entre certaines chaînes. Kimi et Samy ont aujourd'hui 5 millions d'abonnés, tandis que Minibus Team plafonne à 2 millions. Pourtant, Fabrice Perrault a commencé avant elle. Il est furax. Il a investi dans du gros matos, il cherche par tous les moyens à augmenter son audience. Quand vous regardez les vidéos, ces filles ont souvent l'air crevées, blasées. Il n'y a que lui qui fait semblant de s'amuser. Elles tournent à des cadences inadmissibles. Il suffit de faire le calcul. Tourner une vidéo, ça prend du temps. Je peux vous dire qu'elles ne doivent pas faire grand-chose à côté, à part dormir, et encore quand il ne les réveille pas à 3 heures du matin pour un prank. Lui et Mélanie Clos règlent leur compte par vidéo et rumeurs interposées. De mon point de vue, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, enfant esclave et rythme stakhanoviste. Parce que YouTube, c'est une chose, mais quand ils ont compris que cela n'allait pas durer, ils ont diversifié leur position. Création de chaînes secondaires au nom des parents, lancement des comptes Instagram pour tout le monde. L'objectif est clair, occuper le terrain. Tout est déjà en place pour contourner la future loi. Maintenant, certaines familles tournent même des lives. Oui, des lives. Vous vous rendez compte ? Bien, cela signifie que quand les enfants sont à la piscine, au supermarché, à la fête de l'école, tout est transmis en direct sur le compte Instagram. Les abonnés peuvent réagir ou poser des questions. Succès garanti. Pour moi, ces enfants sont victimes de violences intrafamiliales. On en reparlera, vous verrez. Je prends les paris. Les parents prétendent que c'est un loisir, qui rapporte des millions. Moi, j'appelle ça du travail dissimulé. Un travail pénible, harassant et dangereux, quoi qu'ils en disent. Un travail qui isole ces mineurs et les expose au pire. L'intimité est un mot que ces gens ne connaissent pas. Regardez comme ils filment leurs gamins à peine réveillés devant leur bol de petit déjeuner, quand ce n'est pas dans le bain, je n'invente rien. Il suffit de regarder ces images pour comprendre qu'il s'agit d'un abus. Oui, un abus d'autorité, de pouvoir. Les bons petits soldats répètent les mêmes phrases apprises par cœur. Hello les minibus friends, coucou les happy fans, salut les doudous adorés. Ils font des poutous bisous, des bisous d'étoiles. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et le petit pouce vers le haut pour nous liker. Ils ont appris à sourire comme les singes savants apprennent leur numéro. Vous croyez qu'ils peuvent dire « Non, j'en peux plus, j'arrête » quand la famille entière vit des revenus de ces vidéos? Moi, je ne crois pas qu'un enfant de 3 ans rêve d'être une star de YouTube. Ils sont embrigadés dès le plus jeune âge, comme ils le seraient dans une secte. Les fondamentaux ont été adoptés une bonne fois pour toutes. Je suis youtubeur, donc je suis heureux.
Moi j'appelle ça un régime totalitaire. Mélanie Clot vous a peut-être dit que j'étais son ennemi. C'est vrai. Et de tous les parents qui exploitent leurs enfants. Mes vidéos ont suscité beaucoup de commentaires et de soutien, y compris de la part des jeunes. Attention, il ne faut pas croire, tous les jeunes n'adhèrent pas à ce système. Beaucoup sont choqués. Parce que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas que ces 2 ou 3 chaînes dont on parle le plus. Il y en a des dizaines qui ont 1000, 10 000, 30 000, 100 000 abonnés, gérés par des parents qui rêvent de gagner autant d'argent. Aujourd'hui, rien n'empêche ces parents de filmer leurs enfants toute la journée et d'en faire commerce. Un jour, il faudra aussi parler des enfants qui regardent ça tous les jours, de la pub qu'ils avalent par kilotonnes à l'insu de tous. Ils ne sont pas quelques dizaines, ils sont des centaines de milliers. Manger du McDo, engloutir des bonbons Haribo, boire du Coca, du Fanta, voilà l'idéal qu'on leur décrit. Un idéal de vie, n'est-ce pas? Prenez 2 heures de votre temps pour regarder, vous comprendrez de quoi je parle. Vous comprendrez les dégâts. Oui, bien sûr, je veux bien parler de Mélanie Clot. Je n'ai rien contre cette femme. Je l'ai croisée une fois, dans un salon professionnel. C'est elle qui est venue vers moi. Elle s'est montrée aimable. C'est une femme qui s'exprime bien, hein, toujours très polie. À l'époque, j'avais fait 1 ou 2 vidéos sur le sujet. Elle voulait me convaincre que je me trompais. Elle voulait que je comprenne que c'était une bonne mère, soucieuse du bien-être de ses enfants, de leur scolarité, une mère hyper présente, attentive, tout ce qu'elle ne cesse de mettre en scène. Je n'ai pas cherché à discuter, je l'admets. Je me suis dit, nous ne sommes pas du même côté. Je sais que sa fille a disparu. Je le sais parce que j'ai mes antennes un peu partout pour suivre ce qui se passe sur Internet. Vous avez de la chance que les médias n'aient pas encore lâché le morceau. Mais il y a forcément des fuites. Les gens sont connectés, ça va vite, très vite. Le silence ne va pas durer. Non, je ne connais pas Tom Brindisi. Il m'a laissé des commentaires sur ma page YouTube. 1 million de personnes me suivent, vous savez, surtout des jeunes. Non, non, je l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé. Je suis bien désolé pour eux. J'espère de tout cœur que la petite va bien et qu'elle pourra bientôt rentrer chez elle. Mais je ne suis pas si étonné. Quand vous racontez votre journée du matin au soir, quand vous montrez votre belle maison, vos beaux enfants, et tous ces cadeaux que vous accumulez à ne plus savoir quoi en faire, vous avez beau appeler les gens mes chéris, leur faire des poutous bisous ou des bisous d'étoiles, vous avez beau leur faire croire qu'en s'abonnant ils vont faire partie de votre famille, il arrive un moment où quelque chose se met en travers de votre chemin. Un moment où vous devez vous rendre compte que ce que vous faites n'est pas bien. Il arrive un moment où quelqu'un se fâche et vous tape sur les doigts.